Merci Père, je bénis ton nom. Je te rends grâce. Je remets cette étude biblique entre tes mains. Cette étude biblique de Matthieu 15. Prends le contrôle de toutes choses. Dirige-nous, conduis-nous. Enseigne-nous encore au travers de ta parole. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Béni soit le peuple de Dieu. Donc, cette étude biblique porte sur Matthieu 15. Et Matthieu 15 parle du cœur pur ou de la religion vide. Ce qui plaît réellement à Dieu. Le cœur pur ou la religion vide, ce qui plaît réellement à Dieu. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'apôtre Enoch. Amen. Donc le chapitre 15 de Matthieu met en lumière un conflit fondamental entre la tradition religieuse et la vérité divine. Jésus expose l'hypocrisie des pharisiens, révèle que la souillure vient du cœur, manifeste une foi exceptionnelle chez une païenne et démontre encore sa compassion en nourrissant la foule. Ce chapitre répond à une question essentielle. Qu'est-ce qui rend un homme réellement pur devant Dieu? Nous découvrons que Dieu regarde au cœur et non aux apparences. La foi véritable dépasse les barrières religieuses. Et la compassion divine est accessible à tous. Le thème 1, qui s'étend du verset 1 au verset 9, parle de la tradition des hommes versus la parole de Dieu. Les versets 1 et 2 disent ceci. Alors les pharisiens et les scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Les pharisiens accusent Jésus et ses disciples sur la base de la tradition humaine, non de la loi de Dieu. Matthieu 15, verset 3 dit ceci. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Jésus renverse l'accusation. La tradition peut annuler la parole de Dieu. Amen. Donc, quand les pharisiens accusent Jésus et ses disciples, Jésus renverse l'accusation et leur rappelle que c'est eux qui ont annulé la parole de Dieu au profit de la tradition. Les versets 4 et 6 disent ceci. Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Mais vous vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce que j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Donc, ils utilisent, les pharisiens, ils utilisent la religion pour éviter l'obéissance. Amen. Parce que la parole de Dieu demandait aux Juifs d'honorer leurs parents, c'est-à-dire d'assister leurs parents. Amen. Mais au lieu de faire ça, les pharisiens demandaient aux Juifs de donner des offrandes avec ce dont ils avaient pour assister leurs parents. Et une fois qu'ils donnaient des offrandes dans la maison de Dieu, avec ce qu'ils avaient pour assister leurs parents, ils leur disaient ça suffit. Amen. Dieu ne nous demande pas d'annuler sa parole au profit de la tradition. Pourquoi ils faisaient ça? Parce que la tradition leur était bénéfique. Quand on donnait dans la maison de Dieu, c'était beaucoup, ça leur bénéficiait. Mais Dieu avait demandé aux Juifs, non seulement de donner leurs offrandes, mais aussi d'assister leurs parents. Donc, en assistant par leurs parents et en donnant ce qu'ils avaient à donner aux parents comme offrande, ils ne faisaient pas la volonté de Dieu. Amen. Et encore beaucoup de chrétiens aujourd'hui préfèrent désobéir à la parole de Dieu. Amen. Ils préfèrent désobéir à la parole de Dieu. Ce n'est pas une vraie adoration. Amen. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Matthieu 15, verset 7 à 9 dit ceci. Hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous, quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain
qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'ordre. Dieu rejette une ordonnance sans cœur. Les Juifs avaient remplacé le commandement de Dieu, la parole de Dieu, par leur commandement, par ce qui leur faisait plaisir, par ce qui était bien pour eux. Amen. Mais Dieu rejette ce genre d'adoration. Et on peut remarquer aujourd'hui que beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de pasteurs ont modifié la parole de Dieu pour prêcher ce qui va plaire aux gens et pour prêcher ce qui va leur apporter des bénéfices financiers. Dieu n'est pas dans ces choses. Quand on fait cela, c'est la désobéissance. Ce que Dieu attend du croyant, c'est que le croyant obéisse complètement à ses commandements. Jésus a dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans son royaume. Mais c'est ceux qui font la volonté du Père qui rentreront. C'est ceux qui obéissent aux commandements. Il est important d'obéir aux commandements. Jésus a dit, comment peux-tu dire que tu l'aimes si tu n'obéis pas à ses commandements? Donc, on ne peut pas dire qu'on adore Dieu si on ne fait pas ce qu'il nous dit de faire. Si on n'obéit pas à ses commandements. Il n'y a pas d'obéissance il n'y a pas d'adoration sans obéissance. Et Dieu rejette toute adoration qui n'est pas accompagnée d'obéissance. Une adoration qui n'est pas accompagnée d'obéissance à la parole de Dieu est une adoration sans cœur. Amen. Alléluia. Ésaïe a dit de ce peuple, dans Ésaïe 29, verset 13, il a dit, ce peuple s'approche de moi, de la bouche, quand Ésaïe parlait de la part de l'Éternel. Il dit, ce peuple s'approche de moi de la bouche, parce que les Juifs adoraient Dieu de la bouche, mais ils ne faisaient pas ce que demandait sa parole. Ils n'obéissaient pas à ses commandements. Et Dieu a dit, ce peuple-là l'adore de la bouche. Dieu ne recherche pas des adorateurs de la bouche, mais il recherche ceux qui l'adorent premièrement du cœur. Parce que c'est le cœur, la bouche n'abonde que de ce qui est dans le cœur. Amen. Alléluia. Donc l'adoration doit venir du cœur pour que Dieu l'accepte. L'enseignement que nous pouvons tirer, que nous tirons de cette première partie, pour le croyant, c'est qu'il doit aligner sa vie à la parole de Dieu. Le croyant doit aligner sa vie à la parole de Dieu, pour plaire à Dieu. Il n'y a pas d'adoration sans obéissance. Une adoration sans obéissance est une adoration vide. Pour l'Église, il faut éviter les traditions qui remplacent la vérité. On a vu beaucoup d'églises ont remplacé la vérité par les traditions. Il faut éviter les traditions. Amen. Les traditions conduisent à la religion et non au véritable amour. Amen. Alléluia. Comment appliquer ces choses-là concrètement dans notre vie? En tant que croyant, il faut toujours vérifier si nos pratiques sont bibliques ou si elles sont traditionnelles ou religieuses. Quand on dit qu'une pratique est religieuse, c'est que cette pratique n'est pas faite. Elle n'est pas faite pour obéir à la parole de Dieu. Elle n'est pas faite pour plaire à Dieu, mais elle est faite pour plaire aux hommes. Quand on recherche l'assentiment des hommes, quand on recherche l'approbation des hommes, on est dans la religion. Quand on privilégie la tradition, ce qu'on a la coutume de faire, au détriment de la parole de Dieu, on est dans la tradition. Amen. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui pratiquent la tradition. Amen. Alléluia. Ce que le monde fait rentre dans la tradition. Et l'Église aujourd'hui, au lieu de suivre la parole de Dieu, est en train d'introduire le monde dans l'Église. Donc, en tant que croyants, nous devons nous dépouiller de toutes les pratiques qui ont trait à la tradition, qui ont trait à la religiosité, et embrasser la véritable croyance, la véritable adoration, qui est accompagnée d'obéissance. En deuxième, obéir à Dieu plutôt qu'aux habitudes religieuses. Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux habitudes religieuses.
Un religieux, c'est par exemple celui qui est très occupé à l'église, mais qui n'obéit pas à la parole de Dieu. Il ne fait pas ce que la Bible dit, mais il occupe toutes les responsabilités à l'église. Il est toujours là, à tout le temps. Mais il est là pour paraître, il est là pour plaire aux hommes, mais pas pour plaire à Dieu. Pour plaire à Dieu, nous devons commencer par obéir à sa parole. Le thème 2, s'étend du verset 10 au verset 20. Il parle de la vraie source de la souillure. Jésus nous dit, c'est le cœur. Le verset 10 à 11 dit ceci. Ayant appelé à lui la foule, il leur dit, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche. C'est ce qui souille l'homme. Donc Jésus explique à ses disciples et à la foule ici que la souillure est morale et spirituelle, pas extérieure. C'est pas parce qu'on mange les mains non lavées, les mains sales, qu'on se souille. Jésus nous apprend que la véritable souillure, elle est morale et spirituelle. Elle est morale et spirituelle. Amen. Alléluia. Et plus tard, il nous montre que cette souillure-là, c'est du cœur qu'elle vient. Matthieu 15, verset 17 à 18, dit ceci. Jésus continue à parler à la foule en disant ceci. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est rejeté dans les lieux secrets. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Amen. Alléluia. Et au verset 19 et 20, il dit ceci. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille pas l'homme. Donc Jésus nous apprend que le cœur est la source du péché. Le cœur est la source du péché. Tout péché naît d'abord dans le cœur. Proverbe 4, verset 23 dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Donc la parole de Dieu nous invite à garder notre cœur plus que toute autre chose. Du moment où c'est du cœur que naissent tous les péchés. Que naissent tous les péchés. Amen. Donc l'enseignement que nous tirons de cette partie, c'est que le christianisme est une transformation intérieure qui se reflète à l'extérieur. C'est une transformation intérieure qui se reflète à l'extérieur. La transformation commence à l'intérieur, va vers l'extérieur. Ce n'est pas le contraire. Amen. L'Église doit prêcher la repentance du cœur. Amen. L'Église doit prêcher la repentance du cœur. C'est le second enseignement. Donc, en tant qu'Église, elle doit prêcher la repentance du cœur. Quand le cœur est repenti, ça se reflète sur l'extérieur. Ça se reflète sur l'habillement. Ça se reflète sur la façon de parler. Ça se reflète sur la façon d'agir, d'interagir avec les autres, avec son prochain. Amen. Alléluia. Donc, deux enseignements fondamentaux. Le christianisme est une transformation intérieure qui se reflète à l'extérieur. Donc, le christianisme naît dans le cœur, transforme d'abord le cœur et se reflète à l'extérieur. Amen. Et l'Église doit travailler à prêcher la repentance du cœur et non la repentance superficielle. On voit aujourd'hui que beaucoup de chrétiens sont superficiellement repentis. Ils disent qu'ils sont repentis, mais le cœur n'est pas transformé. Donc, comment appliquons-nous ces choses concrètement dans nos vies? Il faut travailler sur l'intérieur, pas seulement sur l'extérieur. Il y a des chrétiens qui ont travaillé sur l'extérieur, qui s'habillent sanctifiés, c'est bien. Mais le cœur doit être sanctifié. D'abord, pour que l'extérieur soit sanctifié. Travailler sur l'intérieur, pas seulement sur l'extérieur. En deux, surveiller ses pensées et ses paroles. Toujours en tant que croyant, surveiller ses pensées et ses paroles. Le troisième thème parle de la foi persévérante de la femme cananéenne. La foi persévérante de la femme cananéenne. Donc, l'histoire de la femme cananéenne,
Ça s'étend du verset. Et cette partie-là va du verset 21 au verset 28. Et nous allons donc lire les versets 22 à 28 qui dit ceci. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, n'est pas bien, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, dit-elle. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors, Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Alléluia. Donc, ce passage est très révélateur. Dans ce passage, Jésus rappelle son ordre de mission. Il rappelle premièrement son ordre de mission initial. Jésus était venu pour Israël en premier. Ça ne veut pas dire que le reste du monde ne comptait pas pour lui. Mais Jésus était venu pour sauver Israël en premier. Et c'est Israël maintenant qui devait répandre le salut auprès des nations. Amen. C'est ce qui a été fait. Mais pas à l'échelle où, quand Jésus venait, à l'échelle qui était prévue. Amen. Parce qu'il était prévu que tout Israël devait venir à Dieu. Et ensuite, Israël allait, les autres nations allaient venir à Dieu. Ces versets nous disent, cette partie nous dit que le plan de Dieu, le salut, d'abord pour les Juifs, puis pour les nations. Le plan de Dieu, c'était le salut d'abord pour les Juifs, ensuite pour les nations. L'enseignement que nous tirons de ceci, c'est que Dieu agit selon un ordre et un plan précis, même si cela dépasse notre compréhension. Dieu est un Dieu d'ordre. Le Dieu que nous servons est un Dieu d'ordre. Il agit selon un ordre, selon un plan précis. Dans tout ce que Dieu fait, il y a un ordre. Même dans le couple, dans la maison, il y a un ordre. Amen. Au fur et à mesure qu'on étudiera la parole de Dieu, on va voir qu'il n'y a pas de désordre dans la façon, dans l'organisation de Dieu. Donc, Dieu agit selon un ordre, un plan bien précis, même si cela dépasse notre compréhension. La réponse de Jésus à la femme, à première vue, semble dure. Amen. Sa réponse à première vue semble dure. Quand il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Amen. Alléluia. Et ensuite, il dit à la femme, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Sa réponse semble dure. Mais le mot petit chien désigne des chiens domestiques. Jésus ne voulait pas insulter la femme. Il désigne des chiens domestiques, pas des insultes. Les enfants d'Israël étaient des enfants, mais les autres étaient vus comme des chiens domestiques. Amen. Alléluia. C'est une image que Jésus prend. Donc, ce n'est pas des insultes violentes, comme certains peuvent penser. Jésus utilise des images ici. Les enfants d'Israël. Les enfants, c'est Israël. Les pains, c'est les bénédictions du royaume. Et les bénédictions du royaume incluent la délivrance, la guérison et bien d'autres choses. Les chiens, c'est les nations païennes. Amen. Il n'y a pas de péjoratif ici. L'enseignement que nous tirons, c'est que Jésus met en évidence une réalité spirituelle, mais ouvre aussi une porte. Il met en évidence une réalité spirituelle. Il n'est venu que pour les enfants d'Israël. Les grâces qu'il a apportées, c'était pour les enfants d'Israël. Ce n'était pas encore le temps pour les nations. Amen. Alléluia. Mais la femme saisit la porte que le Seigneur lui ouvre. La réponse de la femme est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle.
Elle accepte la position humble. Elle croit malgré tout en la bonté de Jésus. Elle voit qu'une simple miette de Jésus suffit. Suffit pour elle et sa fille. Amen. Quelqu'un aurait vu dans la réponse de Jésus comme une insulte, quelqu'un d'autre aujourd'hui. Mais cette femme n'a pas vu ça comme une insulte. Parce qu'elle connaissait le cœur de Jésus. Elle a su que Jésus ne pouvait pas dire ça pour l'insulter. Et voilà, elle répond humblement. Humblement. Elle dit, oui Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table du maître. Donc elle parle des petits chiens domestiques. Elle dit, même si je ne suis pas de la famille, je suis dans la maison quand même. Je peux manger aussi les miettes qui tombent de la table du maître. Amen. Et Jésus admire cette foi. Elle n'est pas partie remonter, mais elle a montré beaucoup d'humilité. La vraie foi commence par l'humilité. Amen. C'est l'enseignement que nous tirons de cette partie. La vraie foi est humble. La vraie foi commence par l'humilité. La foi qui attire l'attention de Dieu, elle doit être remplie d'humilité. Elle doit être accompagnée d'humilité. La femme ne revendique pas. Amen. Elle s'appuie sur la grâce. Donc la vraie foi ne revendique pas. La vraie foi s'appuie sur la grâce. Amen. La femme a compris que Jésus est un Dieu de grâce. Et la femme dit, cette grâce que tu es venu apporter aux enfants d'Israël, moi aussi je peux en avoir des miettes. Donc, elle nous enseigne que la vraie foi est humble et elle ne revendique pas. Elle s'appuie sur la grâce. Et c'est un enseignement que tous les croyants devraient saisir et le retenir. Amen. Jésus répond au verset 28. Quand il voit cette foi dans la femme, il dit, femme, ta foi est grande. Elle dit, parce que la femme fait comprendre à Jésus que je n'ai pas besoin de manger le pain des enfants, que les miettes de Jésus me suffisent. Sa foi est plus grande que la foi de plusieurs juifs, de plusieurs même disciples, des apôtres même qui suivaient Jésus. Jésus dit, femme, ta foi est grande. Le résultat, c'est quoi? C'est que sa fille est guérie immédiatement. Sa fille est guérie immédiatement à cause de sa foi. Jésus reconnaît en la femme une foi rare et exemplaire. Les enseignements spirituels majeurs tirés de cet entretien, c'est que premièrement, la foi persévérante triomphe. La foi persévérante triomphe. Une foi qui se décourage en chemin, elle va sombrer, elle va couler. Comme Pierre, lorsqu'il avait demandé à Jésus, Maître, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi, que je marche sur l'eau, que je vienne vers toi. Il avait commencé avec une grande foi, mais en chemin, sa foi n'a pas persévéré. Sa foi est tombée. Amen. Mais cette partie, cette femme nous apprend que elle est capable de persévérer dans la foi. La foi persévérante triomphe. Premier enseignement. Même face au silence ou au refus apparent, la femme continue. La foi persévérance triomphe. Amen. Donc même si tu ne vois rien, même si tu as l'impression que Dieu refuse de te répondre, même si tu as l'impression que Dieu n'est pas à côté de toi, continue de croire et tu verras la gloire de Dieu et tu triompheras. La deuxième leçon, deuxième enseignement que nous tirons, c'est que l'humilité attire la grâce de Dieu. L'humilité attire la grâce de Dieu. La femme ne se justifie pas, elle s'abaisse. Quand Jésus lui parle, quand Jésus lui répond, elle ne se justifie pas, elle s'abaisse, elle s'humilie. Et l'humilité attire la grâce de Dieu. Ce que nous avons l'habitude de faire aujourd'hui, nous justifions beaucoup. Nous voulons montrer à Dieu que nous sommes justes, nous avons raison. Mais la femme ne se justifie pas, elle s'abaisse. Et une foi qui s'humilie, qui s'abaisse, attire la grâce de Dieu. La troisième leçon, le troisième enseignement, c'est que le salut est pour tous,
Cette femme n'était pas juive. Mais avec la foi qu'elle a manifestée, le salut aussi l'a touchée. Le salut est pour tous. Même si Jésus commence par Israël, ce passage nous annonce l'ouverture aux nations. Donc ce passage nous annonce déjà l'ouverture aux nations. Et le quatrième enseignement, c'est que une petite grâce de Dieu suffit. Une petite grâce de Dieu suffit. Une miette de la puissance de Jésus suffit pour transformer une vie entière. Amen. Une miette de la puissance de Jésus suffit pour transformer une vie entière. Concrètement, comment pouvons-nous arriver à observer ces choses dans nos vies? C'est que quand Dieu semble silencieux, il ne faut pas lâcher. Quand Dieu semble silencieux, il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas lâcher. Il faut persévérer. C'est que quand tu te sens indigne, approche quand même. Même si tu te sens indigne, approche quand même. Approche quand même. Approche quand même de Dieu. Amen. Ne base pas ta foi sur tes mérites. Base-la sur la grâce de Dieu. Tout est grâce. Il n'y a personne qui mérite. Ne base jamais ta foi sur tes mérites, mais base-la sur la grâce de Dieu. Même une petite intervention de Dieu peut tout changer. Amen. Donc pour cet entretien, la conclusion c'est que ce passage, cet entretien nous montre que la foi véritable n'est pas liée à une origine, mais à un cœur humble, persévérant et confiant. La femme cananéenne devient un modèle de foi. Elle traverse le silence, l'épreuve et même une parole difficile pour finalement recevoir un miracle. Amen. Hébreux 11, verset 6 dit ceci. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Notre foi doit traverser les épreuves. Notre foi doit traverser le silence. Notre foi doit traverser même les paroles difficiles. L'enseignement que nous tirons de cette deuxième partie, le grand enseignement, c'est que Dieu honore la foi sincère. Premièrement. Deuxièmement, l'Église doit accueillir tous ceux qui croient. Tous ceux qui croient. L'Église ne doit faire exception de personne. Donc, et comment on arrive à appliquer ces choses-là? On arrive à ces choses. Il faut persévérer, même quand Dieu semble silencieux. Il faut s'approcher toujours de Dieu avec humilité. Le thème 4 va du verset 29 au verset 31 et parle de la compassion de Jésus et la guérison des foules. Du verset 30 au verset 31, nous lisons ceci. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit, en sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Jésus restaure totalement, et la gloire et la foule glorifie en voyant sa gloire se manifester. Jésus restaure totalement, et la foule glorifie Dieu en voyant sa gloire se manifester. Le psaume 103, verset 3 dit, c'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. L'enseignement que nous tirons de cette quatrième partie, c'est que l'Église est appelée à refléter la compassion et la puissance de Christ. Et comment arriver à ces choses? Il faut toujours amener ses besoins à Jésus. Il faut toujours amener ses besoins à Jésus. Le thème 5 va du verset 32 au verset 39 et parle de la seconde multiplication des pains. Amen. Alléluia.
Matthieu 15, verset 32 au verset 39 dit ceci. Jésus ayant appelé ses disciples dit, je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, et ils n'ont rien mangé, et je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Les disciples lui dirent, comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? 7, répondit-il, et quelques petits poissons. Alors, il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. Ensuite, il renvoya la foule, monta dans la barque et se rendit dans la contrée de Magadam. Amen. Donc, c'est le second miracle. Amen. Où Jésus multiplie des pains. Il nourrit cette fois-ci environ 10 000 hommes encore. Parce que quand on dit 4 000 hommes, c'est qu'il y avait plus de 4 000 femmes aussi. Parce que les femmes sont toujours plus nombreuses dans les rassemblements religieux. Y compris les enfants. Amen. Donc ils étaient environ 10 000. Et de quelques pains et de quelques poissons qu'il a eu, Jésus arrive à les nourrir. Jésus les nourrit tous. Ça, c'est un grand miracle qui se produit encore. Et qu'est-ce que nous apprend ce passage? C'est que Jésus pourvoit encore. Jésus pourvoit encore, montrant sa fidélité constante et sa compassion. Amen. Alléluia. Donc, ce passage, nous parlons non seulement du miracle, amen. C'est que Jésus est capable de multiplier des pains. Ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Amen. Mais c'est sa compassion qui nous marque le plus ici. Amen. Jésus pourvoit encore. Jésus n'a pas dit, je les déjà nourris une fois, je ne le ferai plus. Mais quand Jésus les voit affamés, fatigués, il prend compassion d'eux. Donc, c'est sa compassion, sa miséricorde, sa compassion qui se manifeste ici. Sa fidélité aussi. Jésus pourvoit encore. Ça nous montre sa fidélité et sa compassion. Le psaume 23, verset 1 dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Alléluia. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Jésus voit tes problèmes. Il voit tes difficultés. Il voit tes besoins. Il voit ton manque. Et il pourvoira à tes besoins. L'enseignement que nous tirons de cette 5e partie, c'est quoi? Premièrement, c'est que Dieu est fidèle à pouvoir encore et encore. Dieu est fidèle à pouvoir encore et encore.